Bonjour à tous. Donc aujourd'hui je suis dans une ancienne colonie de vacances. Alors je suis revenu ici, j'avais pas fait de vidéo parce que j'avais pas le matériel qu'il fallait. Donc je reviens ici dans ces lieux qui finalement sont chargés d'une histoire qui est assez glauque, assez triste même je dirais. Donc je vais vous raconter un peu l'histoire de ce lieu qui se trouve finalement pas très loin de chez moi. Donc je vais vous faire visiter et en même temps je vais vous donner quelques explications. Alors c'est un lieu qui est fermé je pense depuis les années 1985-86. Donc comme je disais, une ancienne colonie de vacances. Qui est en train de tomber en ruine. Donc je fais le tour. Ça a été visité bien sûr des contes et des contes de fées, hein. Parce que depuis 1970 à 1985, donc ce lieu était en activité. Ce lieu était en activité. Donc il reste quand même des affaires, hein. Des anciens skis de fond. Des vêtements. Alors bon, c'est très vétuste, hein. Il y a pas mal d'années que c'est à l'abandon, hein, bien sûr. Il y a pas mal d'années que c'est à l'abandon. Puis depuis l'année dernière que je suis venu, j'ai l'impression que ça s'est encore dégradé. Ça s'est vraiment dégradé. Ouais. Ah ouais, ça a été complètement renversé encore là. Ça c'était l'ancien atelier. Donc, il reste encore des brochures. Ça devait être, je pense, les bureaux. Ouais. Alors certainement peut-être le bureau du directeur. Le bureau du directeur avec sa salle de bain personnalisée à côté. Donc je vais vous raconter l'histoire de ce lieu, puisque le directeur a été mis en examen et écroué. Tout simplement parce que ce monsieur a carrément, on va dire qu'il a fait des attouchements sur les enfants à l'époque. Donc ce monsieur aujourd'hui certainement encore en prison ou décédé. Parce qu'il aurait 82 ans aujourd'hui cette année, on va dire. Donc voilà, il aurait fait subir donc des attouchements sur des enfants. Mais là, c'était vraiment en train de tout s'effondrer là. C'est impressionnant. La dégradation est en train de se faire très rapidement, de plus en plus rapide, puisque
La dernière fois que je suis venu, c'était pas tout à fait comme ça. Donc c'est un monsieur qui était ancien professeur, qui est venu ici en tant que directeur et qui serait resté apparemment de 1970 à 1985. Donc dans ces lieux. Donc des enfants très jeunes. Hein. Quand je suis allé faire quelques petites recherches sur internet, on parle d'enfants de 8 ans quand même. On parle d'enfants de 8 ans, de 11 ans. Donc ça c'était l'ancienne piscine. Alors je veux pas revenir dans le passé parce que bon, c'est très bien que quand on revient dans le passé c'est jamais très bon. Mais voilà, c'était simplement pour vous donner quelques explications et vous donner un peu l'historique de ce lieu. Donc je pense que suite à ces agressions, forcément le lieu a été fermé par la suite. Et c'est pour ça qu'il a été laissé complètement à l'abandon. Vous voyez, c'est vraiment très vétuste. Hein. C'est vraiment en train de tout se casser la figure. Alors il y a des grosses poutres en bois quand même, qui tiennent encore le choc. Ouais, c'est vraiment en train de se casser la gueule. Donc voilà les chambres. Hein. Les chambres avec, vous voyez au fond là-bas la petite baignoire. Ce qui est assez fou, c'est qu'elle est encore remplie d'eau. Heureusement, le plancher dessous, c'est du béton. Heureusement, c'est du béton. Voilà. Ouais, heureusement, il y a une dalle en béton parce que là, sinon, je serais passé à travers, je pense. Donc aujourd'hui, je suis venu tout seul, ce que je fais rarement. Ah ouais, non, mais là, c'est vraiment en train de se casser la gueule. Attention où je mets les pieds quand même. Je voudrais pas tomber sur un clou. Je suis pas venu avec les bonnes chaussures non plus. Ce qu'il faut éviter de faire. Les chaussures, c'est important parce que là, vu la situation, c'est un peu compliqué. Ah ouais, non, mais c'était pas du tout comme ça quand je suis venu l'année dernière, mais bon. Là, ils ont mis des portes carrément pour qu'on puisse traverser. Donc c'est sûr que ce lieu va rester, à mon avis, dans l'état où il est actuellement. Il va finir forcément par se dégrader. Et puis, vu que c'est quand même du béton, ben, ils peuvent le laisser tel quel. Hein. Ouais, il reste encore quelques matelas. Et des lits superposés. Des anciens lits superposés. Ouais, c'est impressionnant.
En fait, vous voyez, si je vous fais voir le plafond, c'est des moellons avec des ourdis, donc ça reste très costaud. C'était recouvert de lambris, de frisettes. C'est pour ça que le bâtiment ne peut pas tomber comme ça. Il ne peut pas complètement se détruire. Ah, il y a des petits clous. Il semblait qu'il y avait une montée d'escalier là, je sais plus où. Ah, regardez ici. Il y a encore un étage. Il y a encore un étage. Là, on est sous les toits. Hop. On est carrément sous les toits. C'est jamais très évident de venir seul en fait. C'est jamais très évident de venir seul. Hop. Je vais voir un peu l'extérieur. Petite vue de l'extérieur, alors c'est perdu. C'est complètement paumé. Là je suis à la limite, c'est à moyenne montagne, hein, c'est pas de la haute montagne. Voilà, je vous refais voir la piscine. Et ils avaient un cours de... Vous pouvez jouer au tennis, au handball, au volley. Donc voilà, après mes recherches sur internet, bien évidemment. Alors c'est vrai qu'ils donnent des infos, mais ils en donnent pas non plus des tonnes. C'était pas comme ça la dernière fois. Les lits ont été complètement retournés. C'était vraiment pas comme ça. Ça a été complètement retourné. Comme à chaque fois, les gens viennent tout saccager. Je sais pas si c'est un rituel ou quoi, mais c'est abusé. Alors souvent les toilettes, hein. Les toilettes sont souvent cassées. Je vois pas l'intérêt, mais bon. Je pense qu'on fonctionne pas de la même façon. On réfléchit surtout pas de la même façon d'ailleurs. Ouais. C'est par là où je suis monté. Là je vais redescendre. Voilà. Alors là j'y rentrerai pas parce que c'est vraiment en train de... Même le plafond, c'est un peu limite. Donc voilà, je vais redescendre. Alors c'est pas immense, hein, bien sûr. Il y a des petits escaliers. Super chiant pour descendre. Ils sont très courts. Hop. Voilà, c'est hallucinant quoi. Vous voyez, même une lune de verre qui s'est cassé la gueule. Mais c'est très humide. C'est très très humide. J'aimerais juste simplement préciser une chose. C'est que ce que je fais découvrir, ce que je trouve, surtout parce que c'est des fois compliqué de trouver sur internet, parce que des adresses, la plupart des gens qui font de l'urbex ne donnent pas les lieux. Je peux comprendre, hein. C'est normal, surtout des lieux qui sont relativement magnifiques. En général, on ne donne pas l'adresse. C'est tout à fait logique.
Mais je voulais simplement préciser une chose, c'est que je ne cherche aucun pouce bleu. Je ne suis pas là pour récupérer des pouces bleus ou des abonnés. Parce que bon, il y en a qui font uniquement ça pour récupérer des abonnés, voilà, pour qu'ils en aient un maximum, enfin bref. Moi je m'en fous en fait. Hein. Je fais découvrir les choses. Je fais découvrir simplement. Vous voyez ce vieux four, cette vieille cuisinière d'ailleurs. Donc voilà, simplement, vous découvrez, vous aimez ou vous aimez pas, c'est pas le souci. C'est simplement, il y a des gens qui se déplaceront pas forcément pour aller visiter des lieux abandonnés, ils préfèrent les regarder sur internet. Donc c'était une petite précision, simple petite précision. Je fais pas de pub, je veux pas de pub. Je fais ça simplement. Le nombre de vues, c'est parce que les gens ils ont envie de venir voir. Ceux qui veulent pas, ils regardent pas. Voilà, c'était une petite simplement je voulais simplement voilà prévenir. Putain, mais il est vraiment très très court ces escaliers. J'ai remarqué quand même, voilà c'est des toilettes, hein. C'est simplement des toilettes. J'ai remarqué quand même que certains youtubeurs ont énormément d'abonnés, mais des fois j'hallucine d'ailleurs sur le nombre d'abonnés. Alors très peu de vues. Alors là j'arrive pas à comprendre. J'arrive vraiment pas à comprendre. Donc ça c'était la terrasse. Voilà. Ça c'était la terrasse, hein. C'est pareil, hein, les vitres. Les vitres n'étaient pas cassées comme ça. Les vitres n'étaient vraiment pas cassées comme ça. Ah ouais, c'est en train de se soulever là, d'accord. Je vais quand même vous faire voir ce qu'ils avaient fait. Je pense pour s'amuser un peu. Je vais simplement vous faire voir quelque chose. C'est un peu du recyclage, hein, mais et je vais vous faire voir simplement quelque chose qui ne se voit pratiquement plus. Parce que ça a été recouvert par la végétation. Alors, je pourrais pas y rentrer à l'intérieur hein, parce que c'est d'abord trop dangereux. Voilà, ils avaient pris un car. Ils avaient pris un ancien car, mais un vieux car, je sais pas de quelle époque. Et du coup, voilà, ils s'en servaient comme abri, je sais pas, pour ranger certainement des affaires à l'intérieur ou faire d'autres choses. Alors pour arriver à voir ce que c'est comme car, pas évident. Donc là il est en train de s'effondrer. Hein. Il est en train de s'effondrer. Alors on voit l'arrière en fait, c'est l'arrière du car. C'est l'arrière du car. Voilà. C'était simplement pour vous faire voir. Donc voilà. Écoutez, j'ai fait le tour. Hein. J'ai fait le tour de ce bâtiment qui, de toute façon, comme je vous ai dit, hein, il est tout en béton. Donc il n'est pas prêt de tomber. Il n'y a que la toiture, hein, bien sûr, qui va lâcher en premier. Hein. Parce que la toiture, en général, vous savez bien que c'est des choses qui tombent. Et finalement, c'est à cause de ça que les bâtiments, malheureusement, se désagrègent petit à petit. Ils se détruisent. Donc voilà. Voilà le bâtiment qui est recouvert de bois à l'extérieur. C'est pour camoufler, pour que ça fasse plus joli. Voilà. Voilà le bâtiment. Avec le vent, je pense que ça va faire un peu du bruit. Hein. Ça va souffler. Voilà. Écoutez, bon visionnage, hein, si vous voulez regarder la vidéo, n'hésitez pas, de toute façon elle sera postée.
mon compte. Voilà, voilà. Bah écoutez, bonnes vacances pour certains, parce que bon, on est quand même encore en vacances pour la plupart. Et à plus. Merci.